Aujourd'hui, dans Deux fers et deux sang, nous parlons de la bataille de Cameron, la naissance de la légendaire Légion étrangère. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Suite au 18 Brumaire du 2 décembre 1851, le Second Empire français est proclamé, et Napoléon III en est l'empereur. En 1861, l'empereur des Français rêve d'une colonie au Mexique, pour faire front au protestantisme américain du Nord par l'intermédiaire d'un empire catholique favorable à la France, fille aînée de l'Église. Et en cette année 1861, le moment est parfaitement choisi, puisque au Nord, l'oncle Sam est déchiré dans la guerre de sécession. Pendant ce temps-là, c'est Benito Juárez qui est le président au pouvoir au Mexique. C'est un pro-américain libéral et favorable à la laïcité, c'est-à-dire à la séparation du pouvoir de l'État et du pouvoir de l'Église. Suite à une affaire de dette non remboursée par le Mexique aux puissances européennes, l'Angleterre, l'Espagne et la France décident de débarquer à Veracruz pour faire pression sur Juárez afin qu'il honore les dettes que son pays doit à l'Europe. La paix est signée lors des accords de Soledad et les Anglais et Espagnols se retirent du Mexique. Mais l'empereur Napoléon III, voyant là le début de son rêve d'empire mexicain, ne démord pas. Il restera sur le sol national. C'est alors que naquit le plan d'expédition du Mexique. Officiellement, pour soutenir les partisans mexicains, monarchistes et conservateurs contre le pouvoir en place, mais officieusement pour s'emparer du territoire et proclamer un empire français en Amérique. Les 6000 soldats français, sous les ordres du général Latry de Lorence, doivent marcher sur Mexico, mais se heurtent aux fortifications de Puebla. Le 5 mai, les Français montent à l'assaut des fortifications, mais par manque de matériel de siège, ils subissent une cuisante défaite au pied du mur. Aujourd'hui encore, le Cinco de Mayo est toujours célébré au Mexique et est actuellement le jour de fête nationale. En 1863, la 3e compagnie de Légion étrangère, commandée par le capitaine d'Anjou, est affectée à une escorte de convoi partant de Chiquihuité vers Palo Verde. Mais non loin de l'itinéraire, les milices libérales du colonel Francesco Milan sèment la terreur parmi les convois français, et la 3e compagnie de Légion étrangère est affectée à une mission de reconnaissance. Le 30 avril 1863 naquit la légende. Vers 1h du matin, la compagnie d'Anjou se met en marche, mais elle est durement affectée ou infectée par la fièvre jaune dévastatrice en Amérique du Sud, et qui réduit de 45% les effectifs des légionnaires, passant de 105 initialement à 62. Parmi eux, 3 officiers, un sapeur, un tambour et 2 mulets pour tenir 36 heures en opération. À 7 heures, les légionnaires font une pause dans une clairière, mais malheureusement, ils sont déjà repérés par l'ennemi et dangereusement découverts. C'est alors que le capitaine d'Anjou ordonne le repli sur le village de Camarón, qui sera francisé plus tard en Cameron. Face aux hommes de Milan, l'infériorité numérique est abyssale. Le colonel mexicain aligne 850 cavaliers et 3 bataillons d'infanterie, soit 1200 hommes, pour donc un total de 2050 Mexicains contre 65 légionnaires français, soit du 1 pour 30. Après de violents combats contre la cavalerie mexicaine et la perte des 2 mulets contenant l'eau, les vivres et les munitions, le capitaine d'Anjou ordonne le repli sur une ferme abandonnée, la Hacienda de Trinidad. Les légionnaires français, encerclés de toutes parts, manquant d'eau, de vivres et de munitions, sont voués à une mort certaine. Soudain, dans le chaos de la bataille, un officier mexicain s'empare d'un morceau de tissu blanc et court vers la position française. Et il demande la reddition aux légionnaires. C'est alors que le capitaine d'Anjou lui répond si sec. « Nous avons des cartouches, et nous ne nous rendrons pas. » C'est alors que ces hommes, emplis de bravoure, luttent jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'au dernier légionnaire, jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est le serment de Cameron. Peu après ce coup d'éclat, le capitaine d'Anjou est touché à la jambe. Sa blessure s'infecte, il en meurt. Puis, vers midi, clairons et tambours se font entendre. Le colonel Francesco Milan est arrivé sur les lieux, avec le reste des fantassins engagés, et bien équipé. À 13 heures,
La première charge est lancée. Elle est repoussée par les tirs français. Mais en se repliant dans leur dernier bâtiment, ils perdent le sous-lieutenant Villain. Désormais, seul officier restant, le sous-lieutenant Maudet, prend le commandement. Sous cette chaleur infernale, les légionnaires se déshydratent. Ils tombent sous les balles ennemies, les uns après les autres. Dans la grange, ils ne sont plus que 9. À 18h, seuls restent 5 hommes, dont 2 Belges et un Prussien. Après une ultime salve, une reddition est proposée et acceptée. Si, et seulement si, les Français restants peuvent soigner leurs blessés et garder leurs armes. L'officier mexicain répond alors: « On ne refuse rien à des hommes comme vous. » Le colonel Milan dira ce jour: « No son hombres, son demonios. » Ce ne sont pas des hommes, mais des démons. La bataille est terminée. Après 10 heures de siège, il est temps de compter les morts. Côté français, sur 62 hommes, 15 légionnaires restent en vie. 10 mourront de leurs blessures quelques semaines après. Et côté mexicain, la perte de 260 hommes est à déplorer. Aujourd'hui encore, la Légion étrangère rend hommage à ces hommes du 30 avril 1863. Et au fil des années, leur légende ne cesse d'être entretenue.